Messieurs les représentants des organismes internationaux en République démocratique, Madame la conseillère du chef de l'État chargée des questions du travail et emploi, Messieurs les directeurs généraux des entreprises publiques, Monsieur le secrétaire général de l'administration, Monsieur l'inspecteur, les représentants des organismes, des organisations, des employeurs, et respectifs. Avant toute chose, nous remercier Dieu créateur, maître des temps et des circonstances, qui a su rendre ces assises possibles. Nous sommes heureux de nous retrouver ici pour vivre ces moments de dialogue social tant souhaités et attendus depuis 2000. Cependant, avant de continuer, souvenons-nous qu'au moment où nous commençons ces travaux, de graves atrocités sur les populations et provoquées du Nord Kivu et du Sud Kivu. Nous les rassurons que nous sommes tous avec eux ensemble. Moi, de tout mon sang, nous vous proposons en signe de Messieurs distingués invités. Cette session a pour nous les travailleurs deux grands points essentiels à haute portée sociale, en l'occurrence la fixation du nouveau SMIC qui tiendra réellement compte de la réalité vitale et du prix sur le marché d'une part et d'autre part les mesures d'application sur la couverture santé universelle. Deux points qui accompagnent la vie de chaque travailleur au quotidien et sont devenus des casse-têtes. En effet, la quasi-totalité des travailleurs n'arrive pas à nouer les deux bouts du mois, et moins encore, pas même la moitié du mois, à cause de la précarité des salaires, d'une part, et d'autre part, notre système sanitaire devient un mouroir au fil du temps, faute des infrastructures et des soins de santé de qualité. Et cela affecte la qualité des prestations des travailleurs dans la chaîne de production, dans les entreprises. Et là-dessus, l'intersyndicale salue et remercie vivement les chefs de l'État, garants de la bonne marche des institutions de la République, qui a donné des orientations claires et nettes, sans équivoque, à tous les membres du gouvernement pour que cette 37e session du CNT, je cite, soit plus qu'un rendez-vous institutionnel, être un moment d'écoute sincère, de prendre des positions audacieuses et d'engagement ferme. Et les attentes de nos concitoyens sont immenses et à juste titre, nous devons y répondre avec clarté, courage et détermination, a-t-il marqué. Sur les attentes, le président de la République a poursuivi que ces questions doivent déboucher sur des mesures concrètes et applicables pour renforcer le pouvoir d'achat des travailleurs et travailleuses, garantir leur dignité au travail, encadrer de manière responsable et équitable l'emploi des étrangers et consolider notre
un esprit de justice, de solidarité ainsi que de l'équité. En ce qui concerne, je continue la citation du chef de l'État, en ce qui concerne l'augmentation des salaires des travailleurs, dont les revenus actuels ne permettent pas de couvrir les besoins essentiels, car ce sont eux qui subissent le plus durement les effets de la précarité, pour qui ces mesures que cette session prendra représenteraient un véritable